Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'ai annoncé hier, de redémarrer sa vie sociale. Alors, pourquoi redémarrer sa vie sociale? Tout simplement parce que on peut se sentir à un moment donné isolé socialement, on peut se sentir seul parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui nous correspond en vie de couple, on peut aussi se sentir pas respecté par les autres. Moi c'était un petit peu mon cas, c'est-à-dire que pendant vraiment toute ma scolarité, voilà, mes parents en fait m'ont mis dans une école primaire qui était privée. Et c'était vraiment sympa, c'était vraiment un bon temps, sauf que après quand je suis arrivé au collège, je suis repassé dans des établissements plus classiques et c'était un peu le dur retour à la réalité. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me sentir vraiment isolé socialement, à être pas respecté du tout par les autres, et le temps aidant aussi, c'est-à-dire en grandissant, 13, 14, 15, 16 ans, dans ces moments-là quand on est adolescent où quasiment l'activité principale on va dire c'est la vie amoureuse, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment où on commence à y penser énormément et que tout tourne presque autour de ça. Je me suis senti vraiment seul, j'avais aucun succès. Et donc tout ça accumulé a fait qu'à un moment donné, tout simplement j'ai voulu redémarrer ma vie sociale. Je me suis dit ok, ça peut pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et comme je vous l'ai dit hier, ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner vraiment des points précis qui vont vous permettre d'éviter de galérer en fait, d'éviter de galérer énormément. Vous savez, il y a un truc qui est assez, quelque chose qui est assez bizarre, c'est que on pense toujours que le social c'est quelque chose d'assez mystique, que le social, voilà, on est bon, on n'est pas bon. Alors c'est vrai encore une fois, comme je le disais hier, qu'il y a des avantages qui sont donnés à la naissance, mais c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui s'apprend, il faut pas perdre ça de vue. Avant de commencer, je voudrais vous indiquer qu'aujourd'hui j'ai sorti un pack, justement un pack social, le pack social XL. Donc c'est la première fois que je sors ce pack social. Je me suis posé la question en fait de me dire ok, quelles seraient vraiment exactement les formations, le regroupement de formations qui pourrait donner le plus d'impact à quelqu'un qui veut prendre en main réellement sa vie sociale. Il y a quelque chose qui est important de comprendre aussi, c'est que il y a une grande différence, et ça je le répète souvent, mais entre aimer l'idée de faire quelque chose et le faire réellement. Vous savez, pendant des années, j'ai aimé l'idée d'aller en Asie. Enfin, j'ai aimé cette idée, j'ai adoré l'idée. Alors au début, c'était plus sur le Japon. J'ai adoré cette idée-là, j'étais fan de cette idée-là, je l'adorais. Voilà, le fait que j'allais voyager en Asie, le fait qu'un jour j'allais vivre en Asie, voilà, c'était génial. Sauf que j'y allais pas. Voilà, j'y allais pas, je ne le faisais pas. Et ça restait simplement qu'une idée. Et puis à un moment donné, en 2015, je me suis dit, ok, ça va arrêter d'être simplement une idée. Je vais le faire, je vais commencer à mettre en place des actions pour bientôt pouvoir faire un premier voyage, etc. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je vous fais cette vidéo depuis Séoul, depuis la vue de mon appart. Là, c'est-à-dire juste derrière moi il y a une fenêtre et la vue est vraiment cool. Et ça me rappelle d'autant plus à quel point dans n'importe quel domaine il y a aimer l'idée et le faire. Et la différence entre les gens qui vont y arriver, c'est pas les gens qui vont avoir le moins d'échecs, c'est pas les gens qui vont, voilà, qui sont des magiciens ou qui ont quelque chose de spécial. C'est simplement les gens qui en premier lieu vont arrêter juste d'aimer l'idée et vont le faire. Donc ce pack social, c'est un pack orienté sur l'action et il est surtout destiné aux gens qui veulent le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le temps de vous poser cette question. Est-ce que j'aime simplement l'idée qu'un jour, voilà, je serai dans une relation de couple qui va m'inspirer, qu'un jour je serai à l'aise socialement, qu'un jour j'aurai un cercle social épanoui? Est-ce que vous aimez l'idée? Simplement l'idée, et dans ce cas là vous pouvez continuer à regarder des vidéos, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je pense clairement que ce pack il n'est pas pour vous. Ou alors est-ce que vous êtes justement dans cette optique de vous dire ok, maintenant je le fais, et c'est à ces gens là que je veux m'adresser. Donc il y a 4 formations dans ce pack social XL, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les domaines sur lesquels vous devez travailler pour redémarrer votre vie sociale? Le premier domaine, et vous allez dire ok, il revient là-dessus, mais c'est pas possible, même dans l'aspect, même pour le social il parle de ça, c'est les habitudes. Encore une fois, comme je le disais en début de vidéo, l'aspect social des choses, ce n'est pas quelque chose de mystique. On le pense, mais c'est faux, ce n'est pas mystique. On fait une différence en fait entre le fait de se dire ok, si je veux devenir plus musclé, il faut que j'aille à la salle de musculation et il faut que je prenne de plus en plus lourd ou que je m'entraîne régulièrement et que j'augmente les charges et donc je vais muscler.
on le sait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous savez que vous allez à la salle de muscu régulièrement et que vous augmentez vos poids, vous allez progresser en termes de masse musculaire, c'est une évidence. Pourtant, sur l'aspect social des choses, on ne va pas raisonner comme ça, on a l'impression que bon c'est pas trop, il faut quelque chose, il faut découvrir une méthode magique, etc., etc. Alors bien sûr qu'il y a des méthodes, c'est la même chose, c'est-à-dire que musculation par exemple, ou n'importe quel autre domaine et aspect social, c'est la même chose, il y a des méthodes, si vous allez à la salle de musculation, vous faites n'importe quoi, il va rien se passer. Mais c'est avant tout le fait de le faire. Et pour l'aspect social des choses, c'est pareil. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez en boîte par exemple, alors moi j'aime pas du tout les boîtes, mais bon voilà, je prends cet exemple là. Si vous allez en boîte le jeudi, le vendredi, le samedi, toutes les semaines pendant 2 ans, croyez-moi à la fin des 2 ans, vous serez bon. Peu importe ce que vous voulez faire, si vous voulez parler à des gens en boîte, si vous voulez sortir avec des filles ou des garçons en boîte, etc., etc., vous serez bon. Donc c'est avant tout, en premier lieu, une question de répétition. C'est avant tout une question de répétition. Les gens, par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui, 99,9% des gens qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, c'est parce que ils ne font rien concrètement pour le faire. Et ils vont dire je ne trouve personne, mais ils attendent que les étoiles s'alignent, ils mettent, si vous voulez, leur épanouissement, le fait de trouver quelqu'un hors de leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils font pas grand chose concrètement, voire rien du tout pour se dire ok, je vais trouver quelqu'un qui me correspond. Donc ça peut pas fonctionner. Donc la première chose pour redémarrer votre vie sociale, c'est avant tout de savoir que ce n'est qu'une question de répétition. C'est valable pour ça, c'est valable dans n'importe quel domaine dans votre vie. La répétition pour moi c'est comme ce qu'il y a derrière, une bonne couette bien chaude qui viendra toujours vous entourer, qui viendra toujours vous rassurer. Parce que tant que vous avez un objectif, que vous définissez une habitude par rapport à cet objectif et que vous faites encore et toujours cette habitude, vous ne pouvez tout simplement pas échouer. Le deuxième point, qui est un point voilà, que moi j'ai toujours envie d'en parler parce qu'il a changé les choses pour moi, mais qui est quand même relativement controversé dans le domaine social, c'est le fait de prendre soin de son image. Pour moi, pour redémarrer sa vie sociale, l'un des piliers, c'est de commencer à prendre soin de son image. Alors là, vous allez il y a plein de vidéos sur YouTube, notamment dans le domaine de la séduction, séduction, je parle plutôt séduction masculine, donc garçon-fille, les garçons qui veulent séduire une fille. Où on dit oui mais l'image, non l'image ça sert à rien, l'image voilà vous pouvez être très musclé, vous pouvez être très bien habillé, c'est pas pour ça que vous allez séduire plus, etc., etc. Et on l'applique souvent aussi à plein d'autres domaines. L'image n'est pas si important que ça. C'est faux. C'est faux, l'image est quelque chose de très important. Moi je peux vous le dire, moi je prenais pas du tout soin de mon image. Alors là je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit, c'est pas que c'est une catastrophe en soi, mais que j'ai jamais partagé sur la chaîne YouTube. C'est que par exemple, je faisais vraiment pas du tout attention à mon image. Puisque la première fois que j'étais chez le coiffeur de ma vie, c'était quand j'avais je crois 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Avant c'était ma mère qui me tondait les cheveux en fait à la tondeuse, et donc voilà j'avais les cheveux super courts, puis au bout de 2-3 mois ça faisait un truc un peu comme ça, parce que j'ai beaucoup de cheveux, ça faisait une sorte de poule sur la tête, c'était affreux, j'étais super mince, je me mettais toujours en survêtement, donc aujourd'hui c'est pas forcément le bon exemple parce que je suis en sweatshirt, et voilà je m'habillais tout le temps comme ça dans les survêtements super larges, bref je faisais pas du tout attention à mon image, c'était une catastrophe. Et quand j'ai commencé à y faire attention, après quelques temps, après quelques mois, j'ai vraiment pris les choses en main et j'ai vu clairement une différence. Et le fait d'améliorer votre image, ça va vous donner des points supplémentaires, ça va vous faire partir avec un avantage. Les gens qui vous auront en face de vous auront un a priori positif dès le départ. Après, est-ce que si vous faites n'importe quoi ensuite, si vous avez des conversations ultra chiantes, ultra ennuyeuses, ça va tout rattraper? Non. Mais dans tous les cas, ça vous permettra d'avoir de l'avance, de démarrer la course en avance. Il vaut mieux commencer en premier ou en dernier, c'est toujours la même chose. Est-ce que commencer en premier, ça garantit le fait de terminer en premier? Non, mais ça facilite quand même les choses. Et en plus, il n'y a aucune excuse globalement sur le fait de ne pas travailler son image. Travailler son image, c'est quoi concrètement? Le plus compliqué, ce qui demande là où c'est, ce qui va être le plus difficile, c'est finalement travailler son corps et manger sainement en fait, c'est ça surtout, parce que le reste, bon, aller s'acheter des fringues, aller chez le coiffeur, ça prend une journée. Je veux dire, en une journée vous pouvez vous acheter quelques fringues sympas, en une journée vous pouvez aller chez le coiffeur, si vous êtes une fille faire une séance de maquillage. C'est pas ça qui va vous prendre du temps. Ce qui va vous prendre du temps, c'est vraiment la maîtrise de votre corps. Et ça, il n'y a aucune excuse. C'est-à-dire que pour prendre soin de son corps, manger sainement, manger équilibré et aller à la salle de sport, qu'est-ce qui justifie de ne pas le faire si ce n'est la fainéantise? Qu'est-ce qui justifie de ne pas le faire si ce n'est des excuses? Il n'y a rien. Donc travaillez votre image. Le troisième point pour redémarrer sa vie sociale, c'est la confiance. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose où il n'y a pas forcément besoin dès le départ
il n'y a pas forcément besoin dès le départ c'est-à-dire qu'on peut, c'est un petit peu en dehors du social, c'est-à-dire qu'avoir confiance en soi, on peut le travailler en interaction avec les autres, mais on peut aussi le travailler seul. Donc je vais pas faire 3 heures sur la confiance, surtout que dans le pack de formation que je vous propose, il y a une grosse formation sur la confiance en soi, 8 semaines où on passe chaque semaine sur le fait de travailler un point précis de confiance en soi. Il faut savoir que globalement, la confiance en soi, c'est le côté de se dire ok, la confiance en soi, c'est avant tout la nouveauté. Voilà, pour faire extrêmement simple, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que quand je fais des choses que je n'ai jamais faites, je gagne des points de confiance. Je fais quelque chose que j'ai jamais fait, boum, je gagne des points de confiance. Peu importe ce que c'est-à-dire que vous pouvez faire un truc complètement extrême, genre sauter en parachute, vous allez avoir des points de confiance en vous. Et vous pouvez aussi, quand vous êtes, je sais pas moi, à l'hôtel ou avant d'embarquer dans un avion, demander à être upgradé en business par exemple. Qu'on vous dise oui ou qu'on vous dise non, peu importe, ça va être des points de confiance en vous. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous prenez juste un petit truc sympa à faire, la prochaine fois que vous prenez un avion long courrier, parce qu'on ne le fait pas spécialement pour les courts courriers, donc la prochaine fois que vous allez, je sais pas moi, aux USA, en Asie, que vous avez un vol qui fait à partir de 6 heures on va dire, et que vous prenez votre billet en classe éco, allez au moment avant d'embarquer, aux portes d'embarquement, ou même aussi quand vous enregistrez vos bagages, demandez à être upgradé en business. Dites ok, est-ce que je pourrais être upgradé en business? La personne va vous donner un prix, va peut-être vous dire ok, ben aujourd'hui pour être upgradé en business c'est 500 €, ok. Vous pouvez dire écoutez, voilà, est-ce que c'est possible pour 100 €? Voilà, franchement j'aimerais vraiment tester, voilà, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, avec un peu, vous voyez, la bonne énergie, et je peux mettre que 100 € par rapport à mon budget, est-ce que vous pouvez faire un effort aujourd'hui? Et vous allez voir à quel point vous allez gagner de la confiance. Qu'on vous dise oui, qu'on vous dise non, c'est pas vraiment sous votre contrôle. Mais, enfin, c'est un peu sous votre contrôle, suivant l'énergie que vous allez y mettre. Mais voilà, surtout ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner des points de confiance. On peut gagner des points de confiance vraiment très facilement en faisant plein de choses, en osant demander par exemple. Le 4e point, c'est d'avoir un objectif précis. Redémarrer sa vie sociale en se disant je veux être bon socialement, c'est trop vague, c'est beaucoup trop vague. C'est-à-dire que ça veut dire quoi être bon socialement? Est-ce que ça veut dire, je sais pas moi, être bon quand je vais faire un entretien d'embauche, être bon avec mes collègues de travail? Est-ce que c'est être bon quand je fais une présentation devant des gens? Est-ce que c'est être bon en séduction? Est-ce que c'est être bon pour mettre l'ambiance dans une soirée? Voilà, c'est très vague. Donc si vous partez sur un domaine, enfin si vous partez en vous disant ok je veux être bon socialement, voilà, vous n'allez pas vous en sortir. C'est plutôt quelque chose qui va être démotivant. Donc essayez de vous dire ok, quel est mon objectif? Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous voulez parler à l'oral? Est-ce que vous voulez être à l'aise quand vous êtes dans un groupe de plusieurs personnes? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et de vraiment cibler au maximum les choses pour essayer vraiment de travailler uniquement là-dessus pour pouvoir ensuite voilà, voir les progrès. Mais si vous voulez, c'est un petit peu la même chose que si vous dites je vais être bon en sport. Qu'est-ce que ça veut dire être bon en sport? Est-ce que ça veut dire que vous voulez prendre du muscle? Est-ce que ça veut dire que vous voulez courir plus vite? Est-ce que ça veut dire que vous voulez être plus endurant? Est-ce que ça veut dire pardon, que vous voulez savoir jouer au tennis? Voilà, ça veut rien dire être bon en sport, non. Donc on peut évidemment s'améliorer, c'est-à-dire que si vous êtes bon en musculation, si vous êtes bon en, je sais pas moi, en football, si vous êtes bon en natation, etc., petit à petit vous allez être meilleur de plus en plus dans le sport en général, dans les activités sportives en général. Et c'est la même chose pour le social, c'est-à-dire que si vous travaillez chacun des domaines différents, vous allez devenir de plus en plus à l'aise socialement en général. Mais la priorité, c'est de commencer vraiment par le fait de dire ok, je cible un domaine précis. Et enfin, le dernier point pour redémarrer sa vie sociale, c'est dès le départ pour moi, d'apprendre à aborder des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est super important. C'est l'activité reine socialement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes capable d'aborder des gens que vous ne connaissez pas, vous devenez libre socialement. C'est tout, vous devenez libre socialement. Tant que vous n'êtes pas capable de faire ça, ça sera toujours compliqué. Ça sera vraiment extrêmement compliqué. Je vais prendre quelque chose comme le domaine de la séduction. Si vous n'abordez pas des gens que vous ne connaissez pas, vous allez devoir voilà, être introduit par quelqu'un, vous allez devoir aller dans des endroits où vous allez pouvoir rencontrer des gens et commencer à essayer de lier contact un petit peu parce que vous êtes dans un endroit où voilà, bref, c'est des prises de tête à n'en plus finir. Alors que si vous abordez des gens que vous ne connaissez pas, vous voyez passer n'importe qui que vous ne connaissez pas, boum, vous allez lui parler et voilà. Alors après ça ne veut pas dire que chaque personne à qui vous allez parler, vous allez sortir avec, mais ça veut dire que il y a une liberté qui est incroyable. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est vital pour redémarrer sa vie sociale, ça vous donnera vraiment de la liberté. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère que aussi ça vous donnera vraiment des informations, enfin ça vous a donné des informations pour moi, ce qui étaient les domaines les plus importants pour travailler votre vie sociale, pour redémarrer votre vie sociale. Ne lâchez pas, encore une fois, vraiment ne lâchez pas. Je sais que ça peut faire souffrir, il y a beaucoup de gens qui en souffrent, moi aussi j'en ai beaucoup souffert. Mais il faut se servir de cette souffrance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'éviter cette souffrance, il faut s'en servir et se dire ok, cette souffrance je vais m'en servir pour au quotidien faire ce que j'ai à faire pour atteindre mes objectifs. Encore une fois, tout passe par là. Qu'est-ce que vous voulez?
planning quotidien, boum, je le fais. Et au final, ça va peut-être prendre 1 mois, ça va peut-être prendre 6 mois, ça va peut-être prendre 2 ans, peut-être. Mais vous allez réussir au final. Et à un moment donné, vous direz ok, je suis fier de moi parce que j'ai réussi. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, le pack social XL, il est disponible dans le premier lien dans la description. Encore une fois, je le dis, c'est un pack qui est fait pour les gens qui veulent agir. Seulement pour les gens qui veulent agir. Donc si vous n'avez pas envie, c'est-à-dire que si vous ne sentez pas, c'est pas grave, vous pourrez le faire à un autre moment. Mais si vous voulez agir maintenant et avoir des résultats, pouvoir être fier de vous dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous avez toutes les informations avec toutes les formations qui sont là. Dans le premier lien dans la description, vous avez la formation confiance, 8 semaines pour booster sa confiance en soi, s'affirmer et se faire respecter. Vous avez la formation redémarrer sa vie sociale. Vous avez la formation aborder des inconnus. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.